résister aux fake news chez First Edition. Résister, hein, le mot est bien choisi. Résister comme un acte militant, cher Thomas, ou comme la notion d'une envie irréfrénable, incontrôlable. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un comportement militant, parce que je crois que c'est quelque chose que n'importe qui, quelles que soient ses opinions politiques, puisse faire. J'ai un peu peur du terme militant qui nous mettrait dans quelque chose, mais je pense qu'il y a effectivement, aujourd'hui, vu l'ampleur de la désinformation, vu l'ampleur de ce qui circule sans limite sur les réseaux sociaux, eh ben on est un peu obligé de changer notre approche. Et donc de changer notre braquet, de changer notre manière d'agir. Oui, et effectivement, c'était pas le titre de travail du tout. Mais oui, parce que vous le dites déjà dès les premières phrases. Ouais. J'aurais choisi argumenter, répondre, lutter ou combattre. D'ailleurs, ce sont des mots que vous utilisiez ici, il y a encore quelques mois quand vous veniez sur le plateau. Vraiment, c'est toujours l'idée de combattre, on a bien compris. Mais on va plus loin quand on utilise résister aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, entre l'été 2024, où moi je commence à travailler sur ce projet de manière concrète, moi c'est un projet qui, quelque part, c'est 10 ans de ma vie, résumé en un livre. Mais je commence à écrire à l'été 2024, et on termine la rédaction fin mars 2025. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux dates ? Trump, il a gagné. Ah ouais. Et en réalité, l'utilisation de ces fake news comme une arme politique, en fait, ça marche. Et du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on dénonce ? Est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'on combat ? Là, il a gagné. Donc, on rentre en résistance et on essaye de préparer la suite.